Bonjour tout le monde et bienvenue dans la suite de nos aventures aux Pays-Bas. Je vous retrouve sous la grisaille. Pour le moment, il ne pleut pas, mais il y a un vent absolument hallucinant. Depuis que nous sommes arrivés dans ce pays, on peut dire qu'il y a beaucoup de vent, mais là, ça dépasse tout, puisque les rafales peuvent atteindre 65 km/h. Et je peux vous dire que la toile de tente, elle bouge. D'ailleurs, cette nuit a été un petit peu compliquée, il a énormément plu. D'ailleurs, à 3 h du matin, j'ai été réveillée par une pluie très très forte. Ça fait beaucoup de bruit sur la toile. Et puis ce vent, franchement, ça fait peur. Donc c'est vrai que la fin de nuit a été un petit peu compliquée. Mais bon, on est en forme, on va bientôt partir. On s'est levé 1 heure plus tôt que d'habitude pour aller aujourd'hui à Gouda. Et donc bien sûr, on vous emmène avec nous. €1 les 25 minutes. C'est moins cher que d'habitude. Ouais. Ça y est, nous sommes garés, direction le centre-ville de Gouda. Et nous avons quand même mis aujourd'hui 2 couches, veste en jean et gilet, parce que dehors, il ne fait que 18 degrés. Et il y a du vent. D'acheter le fromage parce que le fromage de Gouda c'est fameus dans tout le monde. Zondag staat een kaaswagen in de Alors, ces fromages, les gars, ils sont lourds ou pas? C'est léger Pourquoi? parce que c'est du faux. Ça sonne creux. Allez, on va goûter les gaufres traditionnelles d'ici. Ne me demandez pas de prononcer le nom. Allez, je goûte. En tout cas, déjà, rien qu'à l'odeur, ça sent fort la cannelle. C'est chaud. C'est plutôt bon. En fait, c'est croustillant. Elles sont très fines, hein. Mais le goût de la cannelle n'est pas si présent que ça. C'est vraiment très très bon. Nathan, vas-y, goûte-toi. Moi j'aime bien. Hein. C'est très agréable. On va faire goûter à Jérôme et à Nicolas. Mais c'est top.
Bon, pour le déjeuner, nous avons choisi de manger libanais. Et ça va être une grande première pour nous 4. On a commandé, on attend les plats. Le resto est vachement sympa. Ça y est, on a terminé et vraiment on s'est régalé, c'était super bon. Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver. Alors, pour le programme de cette journée, nous allons tout d'abord quitter le camping. Il est pratiquement 9h moins le quart. On est en train de terminer le rangement avant de démonter la toile de tente. Avant de partir, je vais parcourir une dernière fois le petit bout de chemin que nous avions à faire pour aller au sanitaire et je vais vous les montrer très rapidement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lors de notre séjour, nous étions les seuls en toile de tente et certainement les seuls étrangers. Autour de nous, il n'y avait que des caravanes néerlandaises avec de grands auvents et en les voyant, on a supposé que la majorité des propriétaires louent un emplacement pour plusieurs mois, voire à l'année, et que leur caravane leur sert tout simplement de résidence secondaire et ce doit être également le cas pour la plupart des mobil-homes. Ce camping se trouve en pleine campagne, donc il est très calme, ce qui est vraiment super agréable. Le seul petit souci, c'est qu'il se trouvait un petit peu loin des sites que nous avions décidé de visiter. Tous les jours, nous avions quasiment 1 heure de route avant d'atteindre notre première destination. J'ai passé des heures à chercher des campings sur internet et c'est vrai que j'aurais pu en sélectionner un qui soit un peu plus au nord par rapport à celui-là, car des campings, il y en a énormément. Mais soit ils avaient peu d'emplacements de passage, soit ils étaient chers, voire extrêmement chers. Donc à un moment donné, il a fallu prendre une décision et il faut également savoir faire des concessions. On a payé 33,50 € par nuit, ce qui est correct, mais les douches n'étaient pas comprises dans ce prix, elles étaient en supplément. Les sanitaires sont dans des préfabriqués et sont vraiment très propres. Ici, on voit les toilettes, il y a du papier et les propriétaires ont même mis dans chacun d'entre eux, et c'est la première fois qu'on voit ça dans un camping, une bombe désodorisante. Vraiment une super idée. Ce qui est génial aussi, c'est ce petit lavabo avec du savon pour pouvoir se laver les mains lorsque l'on sort des toilettes. Dans cette pièce, il y a 2 cabines individuelles avec dans chacune d'entre elles un grand flacon distributeur de savon, comme on peut les voir à côté des lavabos. En face, 4 douches, elles sont vraiment grandes, il y a pas mal de place pour poser ses affaires. Derrière la paroi, il y a un boîtier dans lequel on insère une pièce de 50 centimes pour avoir 5 minutes d'eau chaude. Et puis également une grande raclette pour pouvoir nettoyer après son passage. Ici, on a d'autres toilettes et douches. Derrière cette porte, il y a un lave-linge et un sèche-linge. Dans cette pièce, plusieurs éviers pour faire la vaisselle. Et en voici d'autres à l'extérieur. Nous avons été un petit peu surpris par les poubelles, il n'y a que 3 sortes de containers, un pour les papiers et les cartons, un autre pour le verre et un dernier pour tout le reste.
Ensuite, nous allons rouler pendant quasiment 1h30 avant d'atteindre la ville de Haarlem où nous ferons une pause visite. Nous ferons également un autre arrêt dans un autre endroit, mais je ne vous en dis pas plus. Et puis en fin d'après-midi, on arrivera dans le deuxième camping de ce séjour où j'ai réservé un emplacement, ce qui était le cas d'ailleurs dans ce camping aussi. Bon, bah à midi, c'est pique-nique. Ça change un peu. Et puis aussi, faut le dire, ça coûte moins cher. Je vais faire que ça, après je vais prendre de là-bas. Bon les gars, plus de peur que de mal. Je viens de me ramasser la tronche par terre. J'ai fait un roulé-boulé. Je vous dis pas l'état de mes mains et l'état de mes vêtements. Jusqu'aux chaussures, hein. Hop là! Dans la terre, magnifique. Bon allez, on va essayer de nettoyer tout ça. Nous sommes de retour à la voiture, nous avons également payé le parking, 15 € tout de même. La balade était super sympa, les moulins sont magnifiques, mais franchement, trop de monde, c'est vraiment trop touristique. Bref, c'était quand même à faire. Nous allons maintenant prendre la route pour aller au camping.
Ça y est, nous sommes au camping, il est un peu plus de 17h30 et les garçons sont en train de monter la toile de tente. Alors petite anecdote, lorsque nous sommes arrivés, nous n'avons pas trouvé de réception. On a regardé un petit peu partout et rien. On a fini par trouver un numéro de téléphone à appeler en cas d'absence. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai appelé, je suis tombée sur un monsieur qui m'a dit j'arrive et en effet, en 5 minutes, il était là. C'est tout simplement le propriétaire de ce camping qui se trouve dans sa ferme puisqu'il est agriculteur. Il a été très accueillant, vraiment super sympa. Il nous a montré où nous pouvions nous installer, également les sanitaires. J'ai rempli quelques papiers et maintenant, il va falloir quand même que j'aille rejoindre les garçons pour les aider.